بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter pour vous un thème intitulé Étude et réalisation d'un bras manipulateur à 5 DDL commandé par ou là, avec un microcontrôleur, le AT Mega 2560. Donc, étude et réalisation d'un bras manipulateur à 5 degrés de liberté, DDL bien sûr, commandé avec un microcontrôleur ATmega 2560. On passe à une petite introduction. Donc, nous avons que de nos jours, de nombreux domaines tels que l'industrie font appel aux bras manipulateurs, ce qui se traduit par une forte croissance du marché de la robotique. Dans ce contexte, nous nous sommes proposés d'étudier et de réaliser un bras manipulateur à 5 degrés de liberté, commandé à distance par ordinateur ou par un dispositif Android via Bluetooth. Donc, de nos jours, de nombreux domaines tels que l'industrie font appel aux bras manipulateurs, ce qui se traduit par une forte croissance du marché de la robotique. Dans ce contexte, nous nous sommes proposés d'étudier et réaliser un bras manipulateur à 5 degrés de liberté, commandé à distance par ordinateur ou par un dispositif Android via Bluetooth. Voici les différents types de bras manipulateurs qu'on trouve. On trouve soit des robots parallèles, ou bien deuxième type, ce sont les robots série. Troisième type, ce sont les robots hybrides entre série et parallèle. Quels sont les domaines d'application? On peut trouver le domaine robographe, ou bien dans le domaine de l'industrie, ou bien domaine industriel, ou bien dans le domaine médical. Voici la modélisation, donc les repères du bras manipulateur. Donc vous avez les X, Y, Z, horizontales et verticales dans les trois sens. Pour le segment 1, nous avons alpha I égale à pi sur 2, AI égale à 0, θ I égale à θ1, DI égale à D1. Pour le segment numéro 2, nous avons alpha I égale à 0, AI égale à A2, θ I égale à θ2, DI égale à 0. Pour le segment 3, nous avons alpha I égale à 0, AI égale à A3, θ I égale à θ3, DI égale à 0. Pour le segment 4, nous avons alpha I égale à pi sur 2, AI égale à 0, θ I égale à θ4, DI égale à 0. Pour le cinquième, nous avons alpha I égale à pi sur 2, AI égale à 0, AI égale à θ5, DI égale à D5. Donc les paramètres de Navitt et Hartenberg du bras manipulateur. Voici notre schéma synoptique. Nous avons l'utilisateur à travers une interface de commande et périphérique Bluetooth. La fréquence, elle est de l'ordre de 2,3 GHz pour un module Bluetooth PPS alimenté par une alimentation de 3,3 volts. Le microcontrôleur a une tension de 5 volts relié à travers un afficheur LCD
Le microcontrôleur commande le bras manipulateur avec un 7 PWM. Toujours la tension, elle est de 5 volts. On passe maintenant à la conception du bras articulé. Nous avons la base circulaire, l'épaule, le coude et le poignet, la pince. Et voici notre bras manipulateur assemblé. On passe maintenant l'organigramme de régulation de la vitesse. On va commencer par début, lecture des angles. C'est la valeur absolue des axes I, moins axe, I moins 1 différent de 0, sinon on va mettre fin. Si oui, on va tester est-ce que axe I supérieur à axe I moins 1. Si oui, on passe angle 1 égale angle 1 moins 1. Sinon, nous avons est-ce que le axe 1 inférieur à axe 1 moins 1. Sinon, on va faire une petite pause de 10 millisecondes et on va refaire l'opération. Donc, je vais relire tout ce qui, oui, la partie non, vous avez en face, ça sera l'opération inverse toujours. Parce que si nous avons ici supérieur, ici, ça sera inférieur. Maintenant, c'est axe 2 supérieur à axe 2 moins 1. Si oui, angle 2, ça sera angle 2 plus 1. C'est axe 3 supérieur à axe 3 moins 1. Si oui, angle 3, ça sera angle 3 plus 1. C'est axe 4 supérieur à axe 4 moins 1. Si oui, l'angle 4, ça sera angle 4 plus 1. Est-ce que le dernier test, est-ce que l'axe 5 supérieur à axe 5 moins 1? Si oui, angle 5, ça sera angle 5 moins 1. Donc, sinon, ça sera l'opération inverse et vous avez le schéma devant vous. Donc, comme conclusion, nous avons l'objectif visé atteint et les cahiers des charges entièrement satisfaits. Nous avons comme résultat un bras manipulateur réalisé fonctionnel. Quelles sont les perspectives proposées? Il faut améliorer la structure mécanique de notre bras manipulateur et on compte d'ajouter un capteur de force pour régler la force de préhension de l'objet. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.